On dit Hi babes. À 3. Ah, moi, tu veux que je fasse ça, moi? Oui. Mais t'es sérieuse? 1, 2, 3. Mais oui, maman, il faut leur dire. Hi babe. Voilà, t'as vu ce que ça donne? Attends, parce que je sais plus si c'est Hi babes ou Hi baby. Je crois que c'est Hi baby. Non, faut savoir, faut être Hi sûr. baby, c'est ça. 1, 2, 3. Hi Salut baby. tout le monde. Hi baby. Maman, dis Hi baby. Hi baby. Dis Hi baby. C'est pas ma génération, ça, c'est la tienne. Laisse-moi Mais tranquille. justement, dis-leur. Hi baby. Tu sais que j'appelle comment ma communauté? Les rayons, que c'est des rayons de soleil. Parce que je suis un rayon de soleil. Le rayon de soleil de leur vie. En fait, moi, je suis le soleil et eux, c'est mes rayons. Tu vois? Allez, maman. 1, 2, 3. Allez les rayons. Let's go. You could get into the future. Y a pas les babies. Oublie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma maman sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais la maquiller. Voilà, on va faire un truc assez soft, tranquille, parce que c'est pas carnaval non plus. Il faudrait pas la choquer. C'est la première fois que je la maquille. Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, je t'ai déjà maquillée. C'était beau. Ah oui, c'était beau, t'aimais bien. Ah, trop bien. Pendant que je vais la maquiller, on va un petit peu discuter. Comme ça, vous allez apprendre un petit peu à la connaître, parce que vous la connaissez pas. Je la poste pas souvent, sauf sur Snap. Vous la voyez, on va dire, dans tous ses états sur Snap, parce que j'aime bien l'embêter. Mais là, on va être un peu plus sérieuse. On va essayer, du moins. Voilà. T'es prête pour le maquillage? Oui, je suis prête, oui. T'as pas peur que je te... Non, pas du tout. Ah, t'as confiance? Oui. Ah ouais? Ah, elle a grave confiance, je suis contente. Maman, Bah si oui. je te massacre là, c'est chaud. Ça s'efface. Oui, en plus, tu me dis ça, mais tu sais, quand est-ce que je t'ai maquillée la dernière fois, ça date. C'est plus pareil, hein. 2020, je crois. 5 ans, 5 ans 2021, je sais plus. T'as la peau nette en plus, hein. De toute façon, t'as bien nettoyé ta peau hein, avant de venir. Puis je me suis lavé, quoi. Maman, t'es pas obligée de faire tout ça. Y a pas besoin. C'est juste pour les excédents. T'es déjà à 2 doigts de t'endormir. Mais non. Ça sent bon, ça. Elle est bonne pour toutes les peaux. Ça fait du bien. Tu sais, bien tu pourrais faire là. Un peu en bas. Ouais. Petit massage. Tu sais que ça, dans les prestations mariées, on le fait. On masse le visage et tout. Masse. Mais t'es pas mariée, maman. Mais si, t'es pas au courant, c'est tout. Allez, stop. C'est fini. Eh, franchement, ça fait trop du bien. Non, mais refais. Alors, maman, tu peux en attendant te présenter, dire t'as quel âge. Absolument pas. Présente-moi. Maman, je vais pas passer tout 1 heure à parler de toi. Bien sûr. Il faut que tu parles de toi. Je suis la maman de Rebecca. J'ai 28 ans. Maman, non. Vous êtes juste jaloux, c'est tout. Mes origines. Je crois que, d'après ce qu'ils disent, c'est espagnol et africain, du coup. Entier africain. Voilà, t'es né où? En haut de la France, en Seine-Maritime. T'inquiète, je vais pas te faire de brolif parce que je pense pas que ça va te plaire. Tu sais, c'est quand les sourcils sont bien remontés là. Ah non, pas du tout, non. Ouais. C'est tellement laid. Moi, j'aime bien. Je suis née au Havre. Maman, parle de toi un peu. Je sais pas, mais Présente-toi. t'as qu'à me poser des questions aussi. Moi, j'aime pas parler de moi déjà. T'as quel âge? Oh, je suis obligée de dire ça. Oui. J'ai 49 ans. Oh, ma maman, elle est bélier. T'as combien d'enfants? 4, Ok, t'as eu ton premier à quel âge? 16. 16 ans? C'est chaud quand t'as un enfant à 16 ans, non? Non. Ah, c'était pas chaud pour toi? Non. Parce que t'es allé en Guadeloupe à quel âge? 14. Et donc 2 ans après, t'as eu Morgane. Mhm. Comment t'as fait pour t'occuper de lui et tout à 16 ans? Bah, ça a Non, moi à pas 16 ans, on été, n'a pas de travail, on est à l'école. Ça n'a pas été de tout repos. Bah, déjà, même je cherchais du travail, on m'acceptait pas vu mon âge. Et il savait que t'étais enceinte? Non, j'avais déjà fait Morgane. Ah d'accord, ok. Donc t'as commencé à chercher quand Morgane est née. Ouais. Et ils te prenaient pas quand même. Non. Et du coup, tes parents, comment ils ont réagi? Bah, ça a été dur pour eux aussi, ça a été un choc, mais bon. Et ils t'ont aidé? Ils t'ont pas aidé? Ouais, bien sûr. Et après, toi, t'étais sûre de toi que tu voulais garder Morgane? Enfin, que tu voulais garder ton premier enfant? Il n'y a pas de débat en fait. Bah, tu prends tes responsabilités, c'est tout. Ou est-ce que c'est parce que tes parents, ils étaient stricts plutôt? Parce que dans certaines familles... Peut-être. Non, parce que non. Je pouvais le faire en cachette. Hein. Ah ouais? Bah oui. Mais ça voudrait dire que tu partirais de chez tes parents, quoi. Mais toi, t'as pas voulu l'enlever parce que pour des convictions religieuses ou des convictions... Je sais pas, c'est inné. Ok. Et t'avais pas peur? 16 ans quand même... Non. Déjà, moi, j'ai 26, je suis encore bloquée à 25. J'ai plus eu peur pour mon 3e et ma 4e que Ah mon ouais? premier. Ouais. Morgane et Dylan, non. Maman, t'as eu peur pour Angela et moi? Ok. Bah, ça faisait 4 après, hein, franchement. Parce que là, 1, voilà. 2, les difficultés, c'est pas les mêmes. Donc je me suis Après. dit 3, et puis 4, quoi. Ouais, ça y est, là c'est la colonie là. Là c'est limite tu crées ton équipe de foot là. Et du coup les papas, ils ont été présents, ils t'ont soutenu et tout. Ou le papa, De qui tu parles? les papas de tes enfants. No comment, voilà. Est-ce qu'il y en a au moins un dans tous les papas qui au moins était présent pour tes enfants quoi? Ouais, ton votre père. Mais on va dire que eux tous, c'est pas trop ça quoi. Moralement, mentalement, financièrement aussi. Tu vois le désert, les bottes de foin quand il y a le vent qui passe, voilà, c'est ça. Ok. Au moins le désert, il a des bottes de paille. Vous avez tous 3 ans d'écart. Non. Si, sauf Angela, toi et Angela. Dylan il a quel âge? C'est même pas l'âge de ton frère. Quel âge il a? Il a 33 ans. 33, c'est jeune.
Et Dylan? Bah, il a 30 ans, du coup. Ok. Dylan Angela en 3 ans d'écart aussi. Je dois avoir un cycle de 3 ans. Cycle fertile, tous les 3 Vaut ans. mieux ça qu'un cycle de 11 mois, n'est-ce pas? La vache. Ah oui, parce que ma sœur, on a 11 mois d'écart, quoi. Est-ce que, genre, parce que t'as eu quand même 4 enfants et tout, est-ce que t'as toujours, genre, eu confiance et tout, que ça allait bien se passer, ou t'étais en mode ta vie s'écroule et tout, c'est la fin du monde? Non, oui et non. J'ai eu des périodes, oui. Des périodes où c'était dur, et puis des périodes où, quand faut y aller, et puis c'est tout. T'as assumé, quoi. Tout le monde, hein, on est au débat. Et le fait d'avoir eu 4 enfants en Guadeloupe, parce qu'on est tous nés en Guadeloupe, c'était pas plus compliqué que si tu les avais eus en France, parce que... Je sais pas. Et du coup, est-ce que t'as subi le regard des gens, ou ça va? Au contraire, ils t'ont soutenu et tout? Non, je suis pas... Ils m'ont pas ni soutenu, ni... Critiqué? hmm, Ah ouais? T'as raison? Après, peut-être qu'ils m'ont critiqué, mais franchement, je m'en fous, quoi. Ouais, t'as pas calculé. Non. T'étais tellement occupé à régler tes problèmes, t'as pas fait gaffe. C'est ça. Vu que pour Morgane, j'étais enceinte d'1 mois, il y en avait une autre qui était enceinte de 6 mois. J'ai envie de te dire, j'avais autre chose à faire que de penser qu'est-ce qu'on me regarde. Qui l'autre est enceinte de 6 mois? Une autre femme. Que tu connaissais? Ouais. Ok. Enfin, que je connaissais. Parce que c'était son ex, entre guillemets. Mais je la connaissais pas. T'as arrêté l'école à quel âge? J'avais 16 ans. J'avais redoublé. J'étais en 4e, je crois. Après, j'ai fait des formations comptabilité, nanani, nanana. Donc du coup, t'as décidé de travailler. Ils t'ont jamais accepté. Donc comment t'as fait? Si, mais après. Longtemps après, quoi. Pas entre 16 et 18. Et après, à 18, même la formation, j'ai pas pu y accéder avant mes 18 ans. Et comment t'as fait pour subvenir aux besoins de ton enfant et toi? Galère, hein. Surtout que je touchais rien, moi. Et le père, il s'est barré la première année? Première année, je l'ai dégagé le premier mois de grossesse. Tu parles de quoi? T'es sérieuse, maman? Donc toi, t'avais direct le courage de te barrer, quoi, parce qu'il y a des personnes, il y a des femmes, elles restent avec, quoi, longtemps, quoi. Ouais, mais j'étais jeune, j'avais la race Bah encore. justement, maman, quand t'es jeune, t'es plus influençable, hein, et t'as plus de mal à t'en aller. Allez, va te faire tes petits yeux. J'utilise toujours les mêmes palettes et les mêmes produits que j'ai fait avec la vidéo d'Alia. Donc si vous voulez savoir quels sont les produits que j'utilise sur ma mère, vous avez qu'à aller sur la vidéo où j'ai maquillé ma meilleure amie. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir eu tes enfants? Jamais. Même pas une fois, ça t'a traversé en mode ouais. Non, c'est la situation que je regrettais, mais pas... Ah non, moi j'étais ma reine dans mon village. Je sais que tu voulais faire modèle photo à une période, c'est ça? C'est pas moi, c'est quelqu'un qui voulait que je fasse modèle photo. Ah, ton père, il a pas voulu. Et t'as dit pourquoi? Je me souviens plus, franchement. Et toi, tu voyais ton potentiel ou c'est juste parce que la personne t'a dit que tu voulais tenter C'est ça. Ah non, je voyais que j'allais gagner un peu de thunes et tout. Non, tu te disais pas, punaise, je suis fraîche en fait, faut que j'en profite et tout. Fraîche, ça dépend pour qui. Hein. T'as pas toujours eu confiance en toi, non? Maman. Si, toujours. Tu mens. Dans le ton de la voix, il y a eu la vérité qui est sortie. Hein. Après, si t'es observateur, tu vois la gestuelle aussi, non? Pourquoi t'as pas eu confiance en toi depuis le plus jeune âge? Parce que tout le monde te dit t'es belle. Ouais, mais ça, c'est les gens qui m'aiment. Non, même les gens qui te connaissent pas te disaient que t'étais belle. Parce qu'ils me connaissent pas. Et ben justement, ils te disaient que t'étais belle pour ce qu'ils voyaient à l'extérieur. Mais après, c'est bon, on s'en fout, belle, pas belle. Bah non, on s'en fout pas. Ça m'a pas servi à grand chose en vérité, hein, donc bon. Bah, ça aurait pu, parce que t'aurais pu faire une carrière dans le mannequinat ou dans les Non, modèles photos. rien du tout. Mannequinat, oui, parce que t'avais pas mal maigri aussi à cette période. Hein. À l'époque, t'étais pas née, hein. C'était Angela qui était née, donc ça aurait pas fait de mal. Un peu de fric. Bah, ça aurait peut-être pas marché non plus, j'aurais peut-être pas correspondu à ce moment-là. Tu sais pas, hein, j'aurais peut-être voyagé pour rien. Hein. T'avais le potentiel en vrai. Je regrette pas, franchement, je m'en fous. Donc tu as 2 parents merveilleux. Là, ils se sont rencontrés en France et après ils sont venus s'installer ici. Après que tu aies 14 ans. C'est ta relation avec tes parents, elle est bien? Comment elle est? Aujourd'hui, oui, mais ça a été très tendu pendant des années. Et tu C'est penses que normal. c'était à cause de quoi? Parce que t'as eu un enfant tôt? Bah parce que mon mode de vie n'est pas leur mode de vie, donc forcément ça peut pas matcher. Enfin, n'était pas. Quand je suis vieille, donc j'ai plus de mode de vie. Ouais. Mais Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils sont stricts? Ils ont des principes, Est-ce ils ont que des s'ils n'avaient principes. pas eu la religion, tu penses que ça aurait été pareil? Ouais. Ah ouais? ouais, Ok. ça aurait peut-être été pire même. Ah ouais, parce que grâce à la religion, ils ont peut-être mis plus d'eau dans leur vin, un truc comme ça. Mhm. Après, c'est des personnes âgées, elles vivent encore à l'ancienne, on va dire. Et du coup, dans tes 2 parents, en fait, quand t'étais enceinte et tout, ils t'ont soutenue ou pas du tout? Bah oui, mon père, il venait de se faire licencier parce qu'il venait de trouver un travail, il a eu un problème de santé. Donc du coup, ils l'ont licencié. Il avait un problème à la jambe, hein, si je me trompe pas. Bah, il allait travailler quand même. Il a trouvé des petits jobs parce que je touchais rien, moi. Il le faisait pour t'aider pour t'aider à élever ton fils, quoi. C'est ça. Bon, ça a duré 1 an, l'histoire. Et ton enfance, elle a été comment? Avant d'arriver en Guadeloupe, avant d'être Ah bah nickel, hein. Tant que j'étais en France, elle était nickel. Hein. J'avais une famille, du côté de ma mère du coup, des oncles, des tantes. Tu faisais des repas qui s'éternisaient. J'avais mes potes de quartier, j'avais mes potes de collège, d'école même. Donc avant d'arriver en Guadeloupe, t'avais une enfance plus que normale en fait. C'est ça. Ok.
Ok. Donc t'étais pas rebelle, t'étais normale quoi. Non, je dirais même la petite teubée de service, quoi. Enfin, Ok. naïve. Ok. Rigolote, mais naïve. Et ensuite t'es arrivée en Guadeloupe. C'est ça. Et ça a changé le cours de ta vie. Alors, ils m'ont pas dompté, mais ils m'ont bien appris. Une fois que t'as vécu là-bas, tu peux vivre partout. J'ai toujours dit ça. C'est vrai. Pour toi en tant que personne, du coup on va parler de ta couleur de peau. T'es métisse et du coup comment t'as vécu ton arrivée là-bas? Ah, je préfère pas en parler. Mais en mode il faisait du racisme, il te prenait pour une blanche? Au début, bah attends, je suis arrivé, j'étais blanche. Hein. L'hiver, tout ça, t'arrives. C'est après, quand tu rentres du soleil, tout ça, ils voient bien que bah, finalement, t'es pas si blanche que ça. Mais c'est vrai que ça, ma couleur, elle induit en erreur, on va dire. Et du coup tu subissais quoi? Mais après, c'est comme partout, hein. T'as des gens qui sont bien et des gens, voilà, quoi. Et on ne fait que voir ceux qui sont pas bien puisqu'ils viennent te choquer. Donc, mais voilà. Après, j'ai eu mon émancipation avec Morgane, j'ai fait ma vie. Hein. En fait, à l'époque, c'était pas un intérêt, t'es obligé d'entendre. Tu t'es avec eux, t'es dans un établissement, t'as les retours. Non mais le racisme tu l'as subi jusqu'à quand? Parce que c'était pas que quand t'étais adolescente. T'as dû le subir même en grandissant. Pour trouver du travail c'était dur ou c'est l'inverse? Non, je pense pas que le problème il était là. Parce que t'avais des enfants, tu penses qu'ils te faisaient de la discrimination par rapport à ça? Non plus. Ah ouais? Ah non, en Guadeloupe, c'est pas comme ça du tout, ça va pas ou quoi. Que ça soit ta couleur de peau. La famille aux Antilles, c'est important, hein. Donc y a pas de ça. Hein. Regarde quand on fait les fêtes, on est tous ensemble. Hein. Oui, la Y a famille, pas de mais- tranche d'âge. Hein. Là je te parle de pour pouvoir te faire recruter dans une entreprise. Ou- Ouais, mais après, si tu corresponds pas après, c'est tout, quoi. Puis il y a aussi une question de caractère, une question, tu sais, ce que tu dégages. Au moment où tu te présentes, hein, faut pas mettre la faute tout le temps sur tout le monde. Hein. Et ça matche pas. T'as le droit de pas matcher après. Après toi t'avais, je pense peut-être un peu plus de chance parce que t'es belle. Donc ils devaient te prendre juste parce que Bah, t'es pour belle certains- en ayant espoir de te gérer genre. Non, mais pour certains postes, peut-être. Parce que si t'es dans l'accueil, les trucs comme ça, bah évidemment, faut avoir une bonne tenue. Mais même pas, il y avait des gens... Non, franchement, les Antilles, là-dessus, ils sont pas... À l'époque en tout cas ils te Ouais, non. discriminaient pas parce que t'avais des Non, enfants. non, bah moi, j'ai jamais ressenti ça pour le travail. Et t'as fait quoi comme travail? Je me souviens plus là-bas. T'en as fait plusieurs. Moi je me souviens que tu travaillais en tant que serveuse. Ah ouais, il y a eu ça. Je travaillais en supermarché, je faisais de la vente. J'ai travaillé aussi un peu vite fait en boîte de nuit, j'ai fait de la restauration. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Plus de la restauration d'ailleurs. Parce que là-bas, pas que c'est plus simple, mais voilà, il y a beaucoup de restaurants. Comment tu faisais pour travailler et gérer 4 enfants en même temps? Vraie question. Ouais, galère, hein. Parce qu'il y a sûrement des femmes qui ont des enfants qui vont regarder la vidéo et qui peut-être ont besoin de conseils, tu vois. C'est pas faire moi qu'il faut qu'ils prennent des conseils. Hein. Bah, t'as quand même réussi. Après, je m'organisais, tu vois. Quand j'étais en restauration, je faisais que les saisons. Donc, j'avais que 6 mois à vous gérer pour la garde. Parce que le midi, moi, quand j'allais travailler, vous étiez déjà à l'école. Et le week-end, chacun était soit chez les grands-parents ou soit chez leur père. Ouais, de toute façon, on était déjà assez grands pour s'occuper de nous. Enfin, des garçons. Après, par la suite. Après, c'est Morgane qui vous a géré plus ou moins. Pourquoi t'as décidé de tout quitter du coup et partir en France en fait? Parce que tu m'as dit que, on va dire, tu galérais un peu Ah financièrement. oui, c'était devenu très dur pour moi là-bas. À quel niveau? Financier ou... Plein de trucs. J'arrivais pas à trouver de travail. J'ai toujours pensé que si tu voulais partir, c'est parce qu'on était trop raciste avec toi et qu'on t'empêchait de trouver du travail, justement. Ah bon? Ouais, pourquoi je pensais ça. Et du coup, c'était pas le racisme en fait, c'était juste la galère de trouver du travail quoi. Ouais, trouver du travail, pas de thunes, les prestations familiales, t'as compris, j'en avais pas quand ça les arrangeait. On pouvait rester des 6-8 mois sans prestations familiales. Donc j'ai pété un plomb en fait, c'est tout. Et dès que je suis arrivé en France, j'ai trouvé du boulot. Tout de suite, sans combine. Il y avait toujours des galères administratives quoi. En France, jamais. Non, en Guadeloupe. Ouais, tout le temps. Ouais. Et pourquoi toi tu galérais plus que les autres? Parce qu'il y a d'autres personnes, j'imagine, qui avaient... Non, de mon entourage. Après, je sais pas, je pense pas que j'ai été la seule. c'était le En côté fait, je me suis retrouvé avec une propriétaire. Je venais de fermer mon entreprise parce que tu sais, quand j'ai ouvert une entreprise, il y a eu une méga grève là-bas. Et du coup, je pouvais plus assumer mes clientes et tout. Et puis, franchement, j'en ai eu marre. Je touchais rien du tout. Et la proprio, c'est la première fois que quelqu'un venait devant chez moi pour me dire que ça faisait 3-4 mois que je lui avais pas payé son loyer. Mais sauf que c'était pas la première fois que ça lui était pas arrivé avec moi, tu vois. Ouais. C'était la deuxième, je crois. Et du coup, la pauvre dame, tu vois, elle a besoin de revenus, t'as vu? Donc, elle m'a dit que bon, il fallait que je laisse sa maison. Et quand là, ça s'est arrivé, bon, après, il n'y a pas eu que ça. Hein. C'était un enchaînement de trucs. Et quand ça s'est arrivé, j'ai dit, c'est mort, je me casse. Et pourquoi t'as arrêté de faire les ongles? En fait, il y avait grève, donc il n'y avait pas d'essence, tu pouvais pas faire de l'essence, tu pouvais rien faire, en fait, t'étais bloqué. Et moi, je débutais, en fait. Bon, et puis après, il y a eu d'autres trucs, mais bon, bref, c'est du passé. Et tu dessinais aussi, maman? Je dessinais quand j'étais gamine, Rebecca. T'as vu mes trucs quand j'étais gamine, ça n'a ni queue ni J'ai tête. vu quelques dessins quand même. Ouais, vite fait. J'ai vu quelques dessins, c'était pas mal. Et donc là, tu t'es dit, bon, allez, je me casse. Et pourquoi tu n'étais pas parti avec nous tous directement? Je pouvais pas, j'avais pas d'argent. Ça Donc j'ai géré de manière à ce qu'on parte tous, mais pas au même moment. Morgane et Dylan, ils sont partis. J'ai envoyé entre Coralie et Jennifer. C'est
copines. Elles les ont gérés pendant je sais plus combien de temps. Et puis après, moi, je suis arrivé, je les ai récupérés. Après, j'ai été bossé, je vous ai payé votre billet d'avion. Et donc, on est restés séparés combien de temps? Un bon moment, hein, je crois, 6-8 mois, il me semble. Hein. Quasiment une année scolaire. Non, pas une année, mais quasiment. Ouais. Non, une année Au scolaire. début, je vous avais laissé chez une cousine, mais bon, j'ai mal fait parce qu'elle avait déjà beaucoup d'enfants et tu vois, j'aurais pas dû faire ça. Logique. Tellement dans l'empressement de partir, de pétage de plomb. Ouais, t'avais juste envie, c'est qu'on soit en sécurité. Et après, c'est vos grands-parents. Et en fait, au bout d'un moment, que ça soit la cousine ou même les grands-parents, ils pouvaient plus s'occuper de nous, quoi. Bah, c'est logique. Mais comment tu l'as vécu, du coup, quand ils pouvaient plus s'occuper de nous et qu'ils ont dit au bout d'un moment, on va faire appel à des services sociaux et tout? Bah, c'était à la période où justement, je venais de trouver du travail et que j'avais pris votre billet d'avion. Donc, c'est tombé très bien. Donc, tu t'es senti trahi, quoi, en gros. Parce qu'ils savaient, eux, que t'avais déjà trouvé ce qu'il fallait? Bah non, parce que... Tu avais pas dit? Non, je sais plus. Tu sais, moi, je fais les trucs et après, je dis. Donc, si t'as pas la patience, après... Je me rappelle quand on arrive à l'aéroport et tout, et que t'es venu nous voir, tout a pleuré et tout. Bah, combat, hein. Nous-mêmes, on comprenait pas trop. On avait mis les pieds parce que mamie nous disait, vous allez voir quand vous allez arriver en France, les gens sont pas comme en Guadeloupe. En fait, elle nous faisait peur. Donc, à arriver en France, on s'est dit, mais on va où là? Genre, on va tomber sur quel genre de personnes et tout? En fait, c'est des gens normaux, quoi. Bah oui. C'est ça? Il y a des gens bien et... Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ta vie? Il y a tellement de choses, je sais pas. Ah ouais? Ah non, il y a eu des tas de choses, mais pour tout le monde, c'est pareil. Un projet, tu galères. Pas de projet, tu galères. Il y a pas un truc en particulier que si tu pouvais refaire, tu referais, déjà? Être moins bête avec mon père. C'est tout? Ok. Vraiment. J'ai perdu un temps fou. Et à part ça, dans tes galères, dans ta souffrance, même les hommes que t'as choisis, tu voudrais pas recommencer? J'y pense même plus. Alors, c'est pour te dire, ça n'existe plus, ça, dans mon univers, tu vois. Donc, ça a été une période et voilà. Ok, lève la tête, maman. Lève la tête. Bah où? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ne pleure pas. C'est pas grave. Je suis pas encore arrivée à ce stade-là. T'inquiète. Je suis. Ça. Tiens, prends un sopalin là. T'as le droit de pleurer, hein. Et pourquoi tu quittes la caméra? T'as le droit de pleurer. Je veux pas. C'est bon, t'inquiète. Je veux pas que les gens voient. Maman, c'est normal de pleurer, ça fait du bien. C'est normal de pleurer. Viens, je vais t'essuyer. C'est bon, ça va s'arrêter. Allez, ça va. Une C'est furie. bon, t'as pas trop... Non, ça va. T'as pleuré pourquoi? C'est à cause de ce que t'as dit là, ou c'est autre chose? Non, je veux pas en parler. Ok, on parle pas, y'a pas de soucis. T'es pas forcé de toute façon. On va parler d'autre chose du coup. On s'est retrouvés, c'était trop bien quand on s'est revus. Et est-ce que t'as eu l'impression que quand on est arrivé en France, tout a changé pour le mieux quoi? Genre ça allait mieux. De ouf. Même si on a galéré quand même parce qu'on était dans des apparts compliqués et tout. Non, ça c'est quand je suis venu à Toulouse, pas quand vous êtes arrivé. Mais même La Rochelle, maman, c'était pas ouf où on vivait. et Le tout. premier, à part. Le deuxième, c'était à La Rossignolette. Il était à chier le premier. C'était où le premier? Mireille à côté du Super U là, où à chaque fois Et t'avais après, des la vieilles Rossignolette. il y avait pas de. Maman, La Rossignolette, il y avait. Ah la Rossignolette, on avait pété les plombs la Rossignolette. Mais c'était déjà mieux en termes d'appart. Ouais, il y avait des cafards de ouf. Après, donc on a dû partir. Et on est retourné à Mireille dans un autre logement, un peu mieux. Sauf que ils ont fait des travaux, ils ont fait des trucs de loisirs. Et après, on a dû partir. Et donc c'est devenu trop bruyant pour moi parce que je me levais tôt pour aller bosser, donc je me levais à 4h30 du matin. Et j'avais du mal à me reposer, que ce soit la journée ou... Mais pourquoi on est parti à Toulouse? Pourquoi pas une autre ville, genre Montpellier? Je sais pas moi. C'était le sud, c'était le soleil, c'était les petites dames avec leur petit accent chantant là, qu'est-ce que j'aime ça. Et puis t'avais surtout une copine qui habitait ici, je pense, qui t'a motivé, qui t'a dit, Elle habitait plus dans l'Ariège, et oui, complètement, oui. Oui, complètement. Du coup, ça t'a motivé, tu te dis pourquoi pas. Et puis on est parti à l'aventure. En parlant d'aventure, on déménageait beaucoup en Guadeloupe. Ouais. Est-ce que tu t'es pas dit que le fait de beaucoup déménager comme ça nous rendait instables et tout? Non. Bah pourtant si. Parce qu'un enfant, il a besoin d'un endroit où Sur une vivre. petite île comme ça, où t'as pas de difficulté à retrouver des gens, faut arrêter. Hein. C'est vrai, mais quand t'es un enfant, en fait, t'as besoin... Pourquoi? Parce qu'on changeait à chaque fois d'école quand on déménageait. Du coup, faut se refaire des amis. Et du coup, vous connaissez beaucoup de monde. Merci maman. Tellement on a connu du monde, on se faisait aussi harceler. Mais du coup, oui, parce qu'à chaque fois, on était nouvelles dans les écoles. Et du coup, on devait repartir à zéro, alors qu'on était quand même attachés à certaines personnes, quoi, tu vois. Donc c'était chiant, quoi. C'est de là où je parle d'instabilité, mais sinon, après, c'était plutôt bien parce qu'on rencontrait des nouvelles personnes, comme t'as dit. Après, j'ai pas déménagé sur ma bonne volonté, il y a pas que ça. Hein. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix et tout. Mais toi-même, par rapport au fait qu'on déménageait, c'était pas trop chiant pour toi? Enfin, trop dur, on va dire. Parce que t'avais tes amis dans une commune, après tu devais partir dans une autre. T'étais pas en mode où tu t'en foutais, tu voulais
juste la stabilité. Donc... Bah, après, j'ai déménagé, par exemple, pour des raisons de taf, pour pas faire trop de kilomètres. Enfin, trop de kilomètres. J'ai déménagé parce que le logement n'était pas... voilà. Etc. hein. Il y a eu plein de raisons de pourquoi on a déménagé. J'ai pas déménagé parce que je suis taré et que... Tiens, si je déménageais, quoi. Okay. Bon, bien que je suis un peu taré quand même, mais non, pas à ce point-là. Ah, j'aime bien t'embrasser. Lequel? Le diamanté? Non, mais je l'aime vraiment, en fait. En mode, tu le veux, genre. Ouais, tout ce que j'ai, tu le veux, là. Là, tu fais une... En fait, tu fais une revanche. Là, tu fais une revanche à tout ce que je t'ai volé quand j'étais petit, quand on était petit. Je te piquais tout. Ah, tiens, bah c'était justement, c'est ça que je voulais te donner. Une bague? Bah, c'est ça de ta grand-mère. Pourquoi tu la gardes pas? Bah, c'est héritage, genre. Bah, garde-la, maman. En plus, je m'étais acheté une pareille. Bah, j'avais 2 bagues, l'alliance de ma mère qu'Angela a eue, et celle-là, c'est pour toi. Oh, merci. Il faudra un peu la réparer. Hein. Elle est trop belle, en plus. J'ai pas eu le temps. Le pire, c'est que j'ai toujours aimé cette bague, en plus. C'est ton grand-père qui lui a acheté. Et mims. Et du coup, toi, tes parents, ils sont restés ensemble depuis que t'es né. Est-ce que, grâce à ça, tu crois en l'amour ou pas? Absolument pas. Ça changerait, en fait. Non. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, si mes parents étaient restés ensemble, bah, ça m'aurait permis de plus... Bah, au début, je le croyais, et puis c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'y croyais. Puis après, tu vieillis, puis après, tu vois. Est-ce que tu penses que, dans toutes les personnes que t'as fréquentées ou les personnes avec qui tu t'es mis en couple, il y avait au moins l'amour de ta vie parmi eux ou pas du tout? Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit oui, aujourd'hui non. Non, j'ai mal choisi, c'est tout. J'ai accordé du temps à des gens que je devais pas accorder, mais c'est pas grave, c'est fait. Mais est-ce que pour autant, tu penses que c'est mort? Tu penses que tu vas jamais trouver ou juste... Bon, je m'en fous, non, je trouverai pas. Ou alors t'es juste pas concentré sur ça, quoi. Bah, pas concentré sur ça, je trouverai pas, et voilà. Pourquoi tu vas pas trouver? Il y en a qui trouvent tard, hein? Non, mais moi, je corresponds à personne. En quoi? Bah, en plein de choses. En plein de choses. Pourquoi tu corresponds à personne, maman? J'ai étudié avec les relations passées, tout ça. Ouais. Tu dis, bah, finalement, ouais, c'est vrai que... Et en fait, j'intéresse personne, moi, personnellement. J'ai pas dit que j'étais pas intéressante, mais je ne rencontre pas de personnes qui s'intéressent à moi, et je suis pas... Puis même, je pense pas que je suis intéressante pour un mec. Je pense pas. Ce qu'on a rencontré dans le passé, c'est que... Bah, ils avaient du temps à perdre. Et ils avaient pas du temps à perdre, ils t'ont... Il y a des hommes qui t'aimaient bien, mais peut-être que aussi il y avait des trucs qu'il fallait que tu travailles chez toi pour que ça fonctionne. J'avais rien à travailler. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, t'as rien à travailler? Non. Ouais. Absolument pas. Ça. Vraiment, je ferai aucun effort. C'est pour ça que je me mettrai jamais en couple maintenant. Je ne veux plus faire d'efforts. J'ai pas envie de laver ton caleçon sale. J'ai pas envie de te demander qu'est-ce que t'as envie de bouffer. C'est fini. Ceux de ma génération, ils sont gâchés par les femmes de ma génération. Il faut pas que tu perdes espoir. Mais je perds pas espoir, même pas. Juste, tu t'en fous. Bah, maintenant que je suis célibataire depuis quelques années, franchement, c'est tellement... Ça va. Tu sais pas, hein, peut-être c'est sur Twitch, tu vas le rencontrer. Hein. Un geek plus que moi. Bah, pas plus que toi, Ça forcément. va Peut-être qu'il sera... Parce que moi je suis geek, mais moi je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Mais les mecs, quand ils sont geeks comme ça, pas même un clou, ils te mettent dans ton mur, là. Laisse-moi tranquille. Je vais regarder mon mur sans clou parce que j'ai pas de mec, je préfère. On va faire le mascara. Ah oui. Quand t'as tes yeux gros comme ça, vers le bas. Mais tu fermes pas les yeux, par contre. Que tu les baisses juste, voilà. Tu vois, ça c'est un truc, même si demain je deviens riche, j'accepterai jamais qu'on me fasse. Quand tu maquilles, et t'acceptes que moi je le fasse. Parce que c'est amusant. Et je veux dire, par exemple... Tu préféreras te maquiller toute seule. Sur tous les sites. Si demain tu deviens riche, qu'est-ce que ce serait ton rêve? Qu'est-ce que tu fais direct? Parce que toute ta vie, entre guillemets, t'as galéré, tout ça. Mais du coup, si demain t'as l'argent dans tes mains, c'est quoi le premier truc que tu fais? Voyage. Tu voyages où? Je m'en fous dès qu'il y a un Airbnb. Tu t'en fous de la destination? Pas toutes les destinations, bien sûr. Mais ouais, il y a plein de destinations qui m'intéressent. T'achètes une voiture, une maison? Même pas. Ah ouais? Ouais. Juste tu voyages? Ouais, hôtel, Airbnb, Airbnb. En fait, tu fais genre la nomade. Tu serais intéressé de vivre genre dans un camion. Tu voyages à travers un camion partout. Tu découvres les pays et tout. Ça serait intéressant pour toi? Ouais, j'aimerais... Enfin, c'est intéressant comme concept, mais c'est un état d'esprit aussi, hein. Pour une fois, je te mets des cils. Avec de la colle, ça va me coller mes vrais cils. Mais non. Seigneur, je vais perdre mes cils. Ça n'a pas intérêt de me rendre aveugle, hein. Vous les avez? Waouh! Ah, ça ressort trop bien! J'aime trop! Tu peux pas voir encore, mais ça rend trop bien. Non, mais parce que lève les yeux comme tu clignes. Maman! Seigneur. Tu clignes trop des yeux. Tu vas remettre de la colle? Bah oui. Il faut que ça tienne. Ça fait ressortir ton regard. T'as les yeux verts, faut en profiter. T'as déjà mis les extensions? Et en plus, ça y a pas de besoin de colle. Enfin, il y a une colle, mais pas comme tu crois. Vieille colle ou ni? Mais non, c'est pas ça. Maman, lève les yeux. T'es pas censé te voir, hein? Tu triches, hein? Pourquoi tu triches? Tu connais RuPaul? Exagérant. Tu me dis non et tu me dis j'exagère. Oui, mais c'est pas pareil. Donc tu connais? Oui, bah oui, je connais. On était où? Est-ce que tu es fière de nous, de tes enfants? Voilà quoi. Évidemment. Donc en gros, t'as pas le choix de répondre oui quoi. Alors que tu pourrais très bien dire non. Hein. T'as le droit de pas être fière. Non, mais je vous ai élevé pour ça. Fière de nous? Bien sûr. Mais oui. Mais j'ai pas tout réussi non plus.
Ouais, après, tout le monde ne réussit pas toujours tout, hein. C'est jamais facile, hein, quelque part. Waouh, je vais m'envoler, frère. Maman, arrête. T'as juste pas d'habitude. Tu veux me dire, tu les vois plus les cils, là? Non, toi, tu les vois encore? Ça s'enlève tout seul? Oui, quand je dis tout seul, tu les retires. Avec de l'eau? Non, tu tires, ça sort, quoi. C'est comme un autocollant, en fait. La bouche, maintenant. Qu'est-ce qu'on va te faire? La dernière étape. Donne-moi le mascara, je vais le faire moi-même. Non, tu vas te voir. Tu feras après, s'il faut. À la fin, quand tu veux te voir. Tu es dehors devant, hein, parce que j'ai déjà une grosse bouche, là. Je la mets encore plus grosse. Essaye pas, hein. Tu fais trop, tu veux trop. Non, j'ai même pas... Je suis sur tes lèvres, hein. Je suis sur tes lèvres. De toute façon, tu vas te voir si t'aimes pas, t'enlèves. Oh. Si tu pouvais changer quelque chose chez moi, tu changerais quoi? Ton départ en Guadeloupe? Chez moi. C'est chez toi, ça? Non, dans personnalité, on va dire. La sauvagerie? Bon, je suis pas sauvage. J'ai toujours été mignonne. Jusqu'à ce qu'on te fasse chier. Bah, comme toi, quoi. Tu veux que je raconte aux gens les fois où tu t'es battue, là? Voilà. Vous la voyez comme ça, là. Déjà, je me suis pas battue, on m'a battue et j'ai riposté. C'est pas la même. On t'a battue. Voilà. Bien évidemment. Oui. T'es trop belle! J'aime trop! Ah, c'est trop beau, Mamoun. Trop mignonne. T'aimes bien l'highlighter? Ou pas plus que ça? Tu sais ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est l'highlighter? Maman, tu sais pas ce que c'est? Maman, c'est pas la ring light. L'highlighter. C'est pour mettre un peu sur les joues pour que tu brilles. Mais oui, je sais. Ah, ok, tu m'as fait peur. J'ai jamais utilisé ça par contre. On fabrique des Sacha. cadeaux pour les gonzesses. Trop belle. Canon. Canon. Papa canon, didiste. Ça va sécher. Je peux aller voir? Non. Je peux aller voir? Non. Tu vas me reposer la question? Elle a pas l'air de coller bien, hein, ta colle là. Mais si elle colle bien, il faut que je fasse tes cheveux avant. En rapide. Tu veux que je te fasse un brushing ou... Les cils. Ah maman. Ma corda là. Les cils ils veulent pas hein. Mais en vrai je pense que c'est à cause des plis. Mais ouais la vieillesse. Répète ça un peu. You are old. C'est rien, hein. On passe tous par là. Hein. Te rends compte, est-ce que tu réalises que j'ai 26 ans? Faut pas me parler là. Tu me vois encore petite fille, toute petite, un bébé. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans, prête à fonder une famille. Quelle vie. Je vois une démarcation noire, incroyable. Parce que t'es pas encore habitué, tes yeux vont s'habituer donc. Oh là là. Les mouilles, on les boucle. Ça fait tes vrais cheveux naturels. Et comme ça, tu montres à tout le monde ton côté espagnol. Moi, j'ai hâte de pipi. Je peux aller mouiller. Hein. Quand tu te regardes. Toi, t'essayes trop, hein. Tu vas pas me regarder. Non. De toute façon, si on va mouiller tes cheveux, je te suis à la trace. Quoi, ça, il faut aller mouiller? You charge me up like electricity. Jumpstart my heart with your love. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me. It's so powerful. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me. It's so powerful. I couldn't leave if I wanted to. Tu sais, c'est mon autre côté, ça. Ah ouais? Ah ouais, j'avoue, t'es quelqu'un, hein? Ah ouais, oh! Show me what you got, mom. Show me. Ouh! Yeah. 3 qualités de ta fille et 3 défauts de ta fille, s'il te plaît. Ouais, sérieux? Ouais. 3 qualités. Douce, professionnelle, entrepreneuse. Ça fait 3. T'en as d'autres? Si t'en as d'autres, moi je prends. Hein. Non, on va se calmer. Tes défauts? Alors, chiante. Ça va? J'ai pris ça de ma mère. En fait, vous ne respectez plus, vous, votre génération. Ah bah oui. Tu vois, les coups de bas à bouche, là, j'ai pas donné assez. Ouais, heureusement. Moi, je vais te dire 3 qualités. Déjà, t'as aimé le maquillage, quand même? Voilà, maquillage terminé. Bah, elle a dit qu'elle a bien aimé. Bon, il y a 2-3 petits trucs quand même qu'elle m'a dit qu'elle aimait pas trop. Comme Voilà. quoi? Bah, la bouche. Mais ça y est, t'as arrangé, là. Oh, on a arrangé, mais voilà. Les fossiles, je pense que t'aurais pas mis, toi. Non. Les fossiles. Et ça va, les yeux? Ok. Les sourcils? C'est le blush. Les sourcils, c'est des sourcils naturels. Ouais. J'ai fait un petit peu de... Je Pour les la ai pas pomme, fait mais- encore. Voilà. 3 qualités pour ma mamoune. Belle. Une qualité, ça? Oui, c'est une qualité d'être belle. Bon, Belle intérieurement, du coup. non, extérieur et intérieur. Voilà. Tu as le sens de la famille. Tu es intelligente et très forte. Tu es une femme très forte par rapport à tout ce que tu as vécu. Voilà. Et en défaut, bon, bah, elle connaît déjà ses défauts. Non, je connais pas. Vas-y, dis un peu. Têtue. Pas du tout. C'est colérique.
Absolument pas. Et un peu parano des fois. Parano de quoi? De tout. Ah non, mais ça va me faire ça. Ah. Par exemple, quand je t'ai collé les cils, tu m'as dit, oh, tu vas coller mes cils, tu vas me C'est pas faire... de la paranoïa. Maman, si, c'est de la parano. Pas du tout. Mais sinon, parfaite. Je fais attention. Parfaite à mes yeux. Et je veux juste que tu prennes plus confiance en toi parce que t'es belle. Et sinon, mes défauts? Mais j'ai déjà dit. Non, non, ça passe pas. C'est quoi ta couleur préférée? Je sais pas, le bleu électrique, Bleu. bleu gris, tout ce qui est bleu mais sauf bleu clair. Eh ben, j'ai un cadeau pour toi. Avec un emballage de princesse parce que tu fais trop la princesse. Je crois que c'était pour Anaya. Bah non, c'était pour toi. Tu te fous de moi? Tu penses que c'est quoi? Un livre. Et c'est bleu. Ah ah ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Arrête. Mais non. Attends, si ça se trouve à l'intérieur, il y a un bouquin, tu sais. Hihihi. Waouh. Un iPhone. Maman, t'as déjà... Ça veut dire je suis obligée là. Oui, t'es obligée, c'est pour tes vidéos, pour que tu puisses faire des vidéos. Ouais, mais je suis obligée de m'y mettre quoi. Voilà. Mais trop beau, mais il est trop beau. Sérieux? Parce Mais que il est trop beau. il y avait un peu plus clair, mais je me suis dit... Gris, je t'ai dit bleu, gris, tout ça. T'aimes bien? Mais ouais, mais grave. Eh, mais il est trop bien, c'est lequel celui-là? Bon, ça me dira rien, ça me dira rien. Oh, il me parle trop bien. De toute façon. Oui, je maman. Attends. Ah, t'as 2 téléphones maintenant. T'as plus d'excuses. Voilà. Il faudra que tu montres. Tu vas pouvoir faire tes vidéos, ton contenu, et tes belles photos aussi. Tu pourras faire des belles photos. Merci ma fille. Et il y a le chargeur, ça c'est le chargeur. Oh, tu gères. Ça m'énerve le glace là. C'est trop content que t'aimes Ouais, grave. Moi je me suis dit elle va pas aimer parce qu'elle a l'habitude avec les Xiaomi et tout. Et je sais que comme il bug, c'est pour ça que je t'ai acheté. Voilà. C'est ma petite récompense. Elle est pas trop mignonne. Ah mais j'ai autre chose pour toi. J'ai oublié. Du chocolat? Non. T'abuses, franchement. Yes, je sais. Rebecca, faut vraiment que t'arrêtes de faire des cadeaux aux gens en fait. Mais t'es pas les gens, maman. Tu te fais quoi comme cadeau? Un cadeau. Toi, tu te fais quoi comme cadeau à Je toi? me fais pas de cadeaux, on me fait des cadeaux. On me fait des cadeaux, regarde tout ce que j'ai comme cadeau. Moi je t'ai dit ton argent, garde-le pour toi. Stop, stop, vraiment. Je te fais des cadeaux. Oui, d'accord, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et c'est pas un cadeau nul, c'est un cadeau pour te lancer sur les réseaux. C'est pour faire quoi? C'est plein de petits produits. Mais c'est pas ça que je veux faire sur les réseaux. Non, Ah. c'est juste pour toi, ça sent super bon. Oh, c'est chouette ça. Oh, c'est mignon ça. Et c'est mon style en plus. Oh. Qui c'est que t'as dit d'acheter ça? Personne, je l'ai acheté toute seule. J'aime bien la marque. Et comment tu savais que ça me plairait? Bah je savais pas, j'ai pris au hasard. En fait c'est du muscle, tu fais ça comme ça. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Oh non. Ah, c'est mort. Ah, ma vie. Ah, ça, c'est ma vie, ça. Et tu sais comment ma peau, elle devient douce? Ouais. Oh. T'as des lingettes à tout. Mais tu pourras regarder après si tu veux. Non, non, je regarde maintenant. Ok. Attends, ça et ça, là, j'ai pas vu les autres, hein, mais ça et ça, ma vie. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec maman. Maman, c'est pas un livre ouvert, elle aime pas trop parler d'elle-même. Mais je pense que vous avez compris. Avec mes copines. Voilà. Elle est pas très à l'aise sur les réseaux, mais elle va se lancer bientôt sur son Twitch. Elle me donnera les identifiants, enfin son pseudo. Je vous mettrai si vous voulez vous-même aller regarder. Mais ses c'est du vidéos. game, c'est pas leur... Tu joues à quoi? Bah, ça dépend, je vois plein de trucs. Sims 4, Speedstorm, Palia, je sais pas. Valorant, mon PC l'a craché, donc je peux pas. Mais voilà. Voilà. Si vous aimez regarder des jeux sur Twitch, je mettrai ces identifiants en bio. Et voilà. Toi, t'as aimé ton maquillage? Oui, ça va. Voilà. Voilà, Mamoun. Ben, on se dit à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo avec maman. Quand on se reverra, parce que là, je pars en Guadeloupe. Non, non. Si, je pars. Tu dis au revoir. Tu dis au revoir.